t'es sûrement déjà demandé pourquoi les bodybuilders et le monde dans le fitness et les influenceurs connus sur Instagram et tout prennent de l'hormone de croissance, soit plus communément appelé du HGH. C'est sûr que ça a plusieurs effets positifs recherchés. Je vais vous en dire quelques-uns. Ça augmente la perte de gras en utilisant les acides gras comme énergie. Ça aide à garder la peau un peu plus fine et améliore la rétention que tu vas garder dans le muscle. Fait que même si tu es en préparation de compétition, que tu es en déficit calorique, tu vas avoir un muscle plus full, un peu plus 3D. Ça favorise la récupération, cicatrisation des ligaments, tendons, cheveux, ongles, peau, etc. Ça active au fond la synthèse du collagène et tout. Combiné avec l'entraînement et une saine nutrition, bien sûr, parce que c'est pas magique, ça favorise l'hyperplasie musculaire, la construction de nouvelles cellules musculaires, donc gagner de la masse musculaire. Ça va monter ton niveau d'IGF-1, Insulin Growth Factor. Fait que ça va vraiment te permettre d'être plus optimal dans ta perte de gras et ta prise de masse. C'est pas magique, on va se le dire, mais c'est un gros plus. Les effets secondaires, maintenant, de l'hormone de croissance, ça peut faire de la rétention d'eau, pas juste intramusculaire, mais sous-cutanée. Exemple, si tu commences avec des trop gros os au début, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, le monde, ils disent « Ah, les tunnels carpiens sont en train de grossir. » Non, c'est pas ça. Tu vas retenir plus de rétention de sodium au niveau des extrémités, donc les mains et les pieds. Ce que ça va faire, ça va écraser ton air média un peu, ce qui va faire que tu vas avoir des engourdissements un petit peu dans les mains. Pour contrer ça, pas trop aller haut nécessairement et aller graduel. Tu peux commencer à 2 unités, 3, 4, ainsi de suite. Limiter la bouffe de scrap, là, parce que ça se peut que tu aies les mains un petit peu plus jammées à cause de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance peut te faire de la résistance à l'insuline. C'est pour ça que c'est important de surveiller ça. J'ai même déjà vu du monde commencer un diabète de type 2 à cause de l'hormone de croissance à usage prolongé. C'est pas parce que tu prends ça tout le temps que tu vas développer une résistance à l'insuline, mais c'est quand même assez commun. Il y a divers suppléments naturels comme la berbérine, puis des médicaments plus pharmaceutiques comme l'insuline et la metformin qui peut contrer ça. Mais le meilleur moyen de contrer la résistance à l'insuline, c'est pas des médicaments, pas des suppléments, c'est de faire ton nombre de steps, de faire tes cardio et de rester optimal dans tous les autres facteurs. T'sais, comme j'ai dit, c'est pas magique. Si tu penses gagner 50 livres de muscle en un an avec l'hormone de croissance, on oublie ça, ça n'arrivera pas. Si tu veux gagner 50 livres rapidement, ça sera pas du muscle probablement. Dans ce cas-là, c'est plus les anabolisants qui vont vraiment te faire une croissance plus rapide que l'hormone. Mais la synergie des deux va être quand même assez optimale. Troisième effet secondaire, là, assez marquant, vu que ça monte ton niveau d'IGF-1 à côté, ben si tu as déjà une petite tumeur microscopique à quelque part ou des antécédents de cancer dans ta famille et tout, puis que ça sortirait peut-être dans 30 ans, mais il va peut-être sortir pas mal plus avant. Si, exemple, tu as une petite tumeur à quelque part, ben elle va vraiment s'amplifier et ce rapidement. C'est quand même assez touchy aussi jouer avec ça. Il y a une différence aussi entre prendre une dose de HRT, un peu comme on appelle, ou une dose vraiment supraphysiologique, style bodybuilding. Écoute, j'ai vu des gars prendre du 20-30 unités là, chez les pros. Ça, on s'entend que tu as beaucoup plus de side effects, mais selon moi, une dose plus thérapeutique comme moi je fais, je vais entre 3 et 5 unités, des fois 6. J'ai déjà monté plus que ça, mais là, je me tiens entre 3 et 6 tout le temps. Même entre 3 et 6, t'es un petit peu en supraphysiologique. Si tu vas à, mettons, 2-3 unités par jour avec une TRT de testostérone, selon moi, c'est très bénéfique. Puis toutes les stars que tu vois au cinéma, là, dans tes films préférés, dans tes séries Netflix, aux États-Unis, c'est très, très, très populaire. Là. Aussi, de plus en plus, le monde aux States sont capables de se faire prescrire, en plus de leur TRT, d'autres types de peptides, l'hypamorelin, qui vont stimuler la GH, le CJC et la GH directement. Il y a d'autres types de peptides qui peuvent stimuler la production d'hormones de croissance, comme l'hypamorelin, le CJC. Tu as des parties isolées comme le AOD, le GH-Frag, puis tout. Mais honnêtement, le GH reste le king. Ça fait beaucoup de choses. Puis ça coûte très cher aussi, l'hormone. Est-ce que c'est essentiel? Vraiment pas. Je vous parle de mon expérience personnelle et pourquoi les gens utilisent ça dans le fitness. Tout ce que tu vas prendre dans la vie a des risques. Fait que c'est sûr qu'il faut calculer le reward versus risque. Je suis pas des conseils médicaux, c'est juste une opinion personnelle. Moi, pour ma part, j'ai déjà monté à 12-15 unités. Honnêtement, je voyais pas d'effet bénéfique à part avoir les mains qui voulaient mourir la nuit parce qu'il y a trop de rétention de sodium dans les mains. Fait que j'ai juste rebaissé carrément. Comme je disais, c'est pas des conseils médicaux, c'est juste un petit vidéo éducatif.